Bonjour à tous, aujourd'hui un exercice niveau terminal qui pousse un peu tout ce qu'on connaît sur les suites et la combinatoire. Alors pour cet exercice, toujours la même méthode, on va essayer d'analyser un peu ce qu'on nous demande et essayer de comprendre qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir simplifier pour attaquer l'exercice dans les meilleures conditions. Donc première remarque, on voit ici qu'on veut encadrer donc une espèce de facteur de combinatoire, donc c'est un genre de k parmi n si vous voulez, une combinaison un peu étrange avec du n parmi 2n. On veut l'encadrer par 2 puissance n et 2 puissance 2n. N puissance 2n, déjà si on le traduit, au cas où vous avez peut-être pas l'habitude de ça, mais si on le traduit un peu en langage de probabilité ou en langage de combinatoire pur, ça veut dire le nombre de manières de prendre n billes dans un paquet de 2n billes. Apparemment, on peut encadrer ça par 2 puissance n, 2 puissance 2n. Le premier truc que je vais remarquer, c'est que 2 puissance 2n, c'est en fait 2 puissance 2 puissance n, c'est 4 puissance n. Donc, 4 puissance n, pardon. Donc on veut encadrer ce truc-là par 2 puissance n, 4 puissance n. Très bien. Essayons quand même d'écrire cette combinaison, et voyons ce que ça donne, quoi. Donc quand on écrit, je vous rappelle juste la formule, hein, je l'ai écrit quelque part plus tard, mais je vous la mets ici, c'est k parmi n, c'est n factoriel, sur k factoriel, n moins k factoriel. Si je l'applique ici, ce qui est intéressant, c'est que le n, c'est 2n, et donc le k et le n moins k, ça sera à la fois n et à la fois 2n moins n. Donc ça sera n factoriel deux fois. Donc n parmi 2n, ça donne 2n factoriel sur n factoriel au carré. Ce que je peux choisir d'écrire, 2n factoriel, c'est n factoriel fois le prochain fois n plus 2 jusqu'à 2n. C'est-à-dire que je peux dire que 2n factoriel, c'est d'abord 1 fois 2 fois 3 fois 4. En gros, c'est la factorielle où je vais jusqu'à 2n. Donc je commence par aller de 1 à n, puis n plus 1, n plus 2 jusqu'à 2n. Donc je peux séparer cette 2n factorielle en n factoriel et les suivants. Ça, c'est la première chose qui est intéressante. Alors ensuite, vu qu'en dessous, j'ai une n factorielle au carré, je peux dire, ok, j'ai celle-ci et celle-ci, et ensuite, il me reste 1 jusqu'à n, avec au-dessus n plus 1 jusqu'à 2n. Ça, c'est simple, ça va commencer à dégager des choses et à simplifier un peu. Première approche, méthode 1, je vais tenter une démonstration directe. Est-ce que c'est pas possible de trouver cet encadrement juste en observant l'expression qui est ici? On va voir que ça sera potentiellement, partiellement possible, mais pas complètement. Allons-y. Donc, quand je regarde ce terme, donc ça c'est mon n parmi 2n, légèrement simplifié. À la toute fin ici, je me rends compte que ça fait 2. Bon, si ça fait 2, c'est plutôt bien parti pour commencer à comparer à du 2 puissance n. C'est-à-dire, si ça fait 2, qu'est-ce qui se passe pour les autres termes? Est-ce que je pourrais pas commencer à dire que les autres termes sont aussi, potentiellement, plus grands ou égaux à 2? On peut regarder. Par exemple, 2n-1 sur n-1, est-ce que c'est pas plus grand ou égal à 2? On peut regarder ça. 2n-1 sur n-1, c'est plus grand ou égal à 2n moins 2, si vous voulez, sur n-1, ce qui fait 2. 2n moins 2 sur n-1, ça fait 2, donc je sens quand même une petite intuition que tous les termes, là, je vais peut-être pouvoir les mettre 1 à 1 ensemble, et me rendre compte qu'ils sont minorés par 2. En fait, c'est ce qu'on va faire, on le demande d'un coup, hein. Donc moi, pour k appartient à... k va varier entre 1 et n, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai d'abord k qui vaut 1, k qui vaut 2, et ici k qui vaut n-1, ici k qui vaut n. J'aurai n plus k, donc n plus le nombre de décalages que je fais là dans mon expression, sur k, qui sera plus grand ou égal à 2, raisonnement par équivalence, pour voir si on arrive à un truc simple. Si et seulement si, n plus k est plus grand ou égal à 2k, si et seulement si, n plus grand ou égal à k. Bah oui, c'est parfait ça. C'est vrai, parce que k ici, appartient à 1, n. Donc tous les k sont toujours plus petits que n. Donc, chacun des termes mis comme ça, 2 à 2, c'est-à-dire un terme au-dessus n plus 1 avec 1, n plus 2 avec 2, jusqu'à 2n-1 avec n-1 et puis 2n avec n, chacun de ces termes est toujours plus grand ou égal à 2. C'est parfait. De cette manière, j'ai démontré que n parmi 2n était plus grand ou égal à 2 fois 2 fois 2, etc., jusqu'à fois 2 jusqu'à fois 2. Ça, c'est 2 puissance n. Démonstration directe. Là, on a un problème qui commence. C'est qu'en fait, j'ai essayé de le tourner dans tous les sens, je crois qu'on ne peut pas, alors si vous le trouvez, dites-moi en commentaire, hein, mais je crois qu'on ne peut pas faire le même genre de petite démonstration un peu astucieuse avec
avec 4. Dire que chacun des termes, ou agencer les termes de manière à ce qu'ils soient chacun plus petit que 4, j'ai pas réussi. Peut-être que j'ai pas passé assez de temps à creuser, hein, mais j'ai pas vraiment réussi. Donc, je suis parti dans la direction qui est peut-être la plus intuitive, qui est faisons une démonstration par récurrence. J'interromps cette brillante démonstration pour vous dire un grand merci. Les vues, les abonnés, tout a explosé sur la chaîne récemment. Et vous informer aussi qu'il y a un serveur Discord qui existe, vous pouvez le rejoindre avec le lien en description. Les gens viennent ici pour discuter, parler de maths, me poser des questions. Bah n'hésitez pas, je vous y retrouve. Bye bye. Donc je pars sur une récurrence. Je vous ai remis la formule ici, de K par mienne. Sur la récurrence, en fait ce que je vais faire, c'est que je vais redémontrer la totalité. Je vais aussi démontrer le paquet que j'ai déjà montré de manière directe ici, donc je vais dire, par récurrence, on va démontrer que n parmi 2n est compris entre 2 puissance n et 4 puissance n. Bah donc voilà, c'est ce qu'on pose ici, on pose une propriété, donc c'est une récurrence classique. Hein. Je pose la propriété P de n. Je vais commencer pour n égale 0, donc qu'est-ce que je regarde? Bah pour n égale 0, je vous dis 2 puissance 0 c'est 1, 4 puissance 0 c'est 1, 0 parmi 0 c'est 1, donc j'ai bien ces trois-là qui sont rangés dans cet endroit-là, parce que j'ai 1 plus petit ou égal à 1 plus petit ou égal à 1. C'est bon pour la... comment on appelle ça? L'initialisation. Pour l'hérédité, bah on va prendre un n, tel que P de n est vrai, donc en gros ça c'est vrai pour ce certain n que je viens de fixer. Essayons de voir ce qui se passe pour n plus 1. Bon, bah c'est là que je vais devoir utiliser cette formule un petit peu moche, hein, mais voilà, on est parti. Si je regarde ce qui se passe pour n plus 1, donc j'ai n plus 1 parmi 2 fois n plus 1, qui est égal à, faut pas se tromper, hein, 2n plus 2 factoriel sur n plus 1 fois n plus 1 factoriel à chaque fois. Et donc ce que je vais faire, c'est tout de suite aller chercher mon hypothèse de récurrence. Je vais faire apparaître là-dedans ce que je connais, c'est-à-dire ce truc-là. Ça, c'est pas bien compliqué, il suffit que je sépare deux termes à cette expression et j'aurai 2n factoriel juste avant. Ça, c'est égal à 2n factoriel fois les deux derniers termes, 2n plus 1, 2n plus 2. De la même manière, moi je voulais n factoriel au carré en dessous, donc je sépare ça en n factoriel n plus 1, de même avec celui-là. Ça me donne donc ça et ça. Donc j'isole ce truc-là, je reconnais que ça c'est n parmi 2n. Là pour l'instant c'est pas une hypothèse de récurrence, hein, c'est juste, je reconnais l'expression. Ça c'est l'expression de la combinaison n parmi 2n. Donc j'ai ça d'un côté, ensuite là j'ai 2n plus 2 sur n plus 1 qui devient 2. J'ai 2n plus 1 sur n plus 1 que je garde comme ça. Qu'est-ce qui va se passer ici? Je vais pouvoir appliquer mon hypothèse de récurrence à n parmi 2n. Je sais que ça va être encadré par 2 puissance n et 4 puissance n. Ce qui me reste ensuite à gérer, c'est ce truc-là. Est-ce que ce truc-là va se comporter de la manière qui m'arrange? C'est-à-dire, est-ce que je vais pouvoir montrer que ce truc-là est en fait bien compris entre 2 et 4? Si ce truc-là est compris entre 2 et 4, je pourrais multiplier, parce que tout est positif, mes deux inégalités, et m'en sortir. Donc là, l'étape d'après, c'est prendre l'initiative et se dire, ok, c'est parti, étudions cette quantité. Ça va prendre 2 secondes, hein. C'est très facile. 2 fois 2n plus 1 sur n plus 1, c'est 4n plus 2 sur n plus 1. Là, il faut être astucieux. C'est un peu comme la technique du plus 1, moins 1. Donc quand vous avez x sur x plus 1, et vous faites plus 1, moins 1 en haut, ça vous fait x plus 1. Donc sur x plus 1, ça vous fait 1, la fraction qui simplifie, moins 1 sur x plus 1. Un peu la même technique, je peux dire que voilà, j'ai 4n plus 2 sur n plus 1, qui est plus petit que 4n plus 4. Donc je fais exprès d'aller à plus 4 parce que je veux que ça simplifie avec le n plus 1, vu que 4n plus 4, c'est 4 fois n plus 1. Donc bien sûr, c'est plus petit que bah, ce truc-là où je rajoute 2 en haut. Donc c'est plus petit que 4. Très facile. Ensuite, je vais être au-dessus de 2. Bon, en fait, 4n, c'est plus grand que 2n. Très facile aussi. Là, je fais apparaître 2n plus 2 pour simplifier. Plus grand que 2. Voilà. Donc, je me dis stop. Là, j'ai un bloc HR. J'ai un bloc autre. Celui-là, en étant un peu astucieux en une seconde, ça se démontre. Si vous n'avez pas la petite astuce, vous pouvez forcer la démonstration en disant ça, plus petit que 4, si et seulement si, et vous allez arriver à un truc vrai très vite. Ou vous avez la petite astuce comme ça qui est plus élégante. Ah, donc quand je fais ça, ensuite, conclusion, j'ai ce truc-là, qui est compris entre 2 fois 2 puissance n et 4 fois 4 puissance n. Voilà, c'était un peu un retour sur la récurrence. Une récurrence qui est pas si complexe en soi, mais qui peut faire peur, encore une fois, parce que le terme central, c'est un terme de combinaison. Si vous ne l'avez pas vu, bon bah vous le découvrez, et vous le verrez soit en maths experte pour ceux qui font maths experte, soit vous le verrez en proba. Et voilà, donc c'est gérable. C'est beaucoup une question en gros de majoration, minoration. Il peut être possible de faire une partie directement. Bon, apparemment, pas l'entièreté, donc au pire, on se retourne sur une récurrence. J'espère que ça a été clair, que ça vous a été utile. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.